Bonsoir à tous, nous sommes dans un format spécial pour cette émission. Que les choses soient dites, hier soir je vous l'avais annoncé, une émission où nous parlerons de solidarité avec vraiment une phrase importante: offrons ensemble rêve et espérance aux enfants malades. Plusieurs invités sur ce plateau pour en parler. Nous aurons un plateau qui va s'étoffer dans la durée puisque trois autres invités nous rejoindront d'ici quelques instants. Donc, un gros plateau. Et Evita Chevry est ici avec moi, puisqu'elle fait partie du noyau dur de cette émission Que les choses soient dites. Bien sûr, l'incontournable Raphaël Spéronel est aussi avec nous, de l'autre côté du plateau. Et puis, nous avons en face deux invités. Honoré Carlesimo, je dis bien? Tout à fait. Voilà, donc, qui est président de l'association qui a mis en œuvre cet élan de solidarité. Nous en parlerons d'ici quelques instants. À ses côtés, nous avons le chef du service pédiatrie du CHU, un homme que vous connaissez aussi, puisqu'il a eu l'occasion de venir sur ce plateau, Philippe Desprez. Després, oui. Et on va dire Després. Oui. Ouais, le S on enlève. Oui. Voilà. Définitivement. Donc Philippe Després qui est avec nous, nous parlerons de sujets qui nous intéressent au plus haut point, la solidarité. Bien sûr, une solidarité à partir de personnes connues, de célébrités, je dirais, et à partir aussi d'actions concrètes, avec des personnes de bonne volonté, des personnes qui ont voulu aider, qui ont voulu donner de la joie en cette fin d'année aux enfants du CHU. Nous en saurons un petit peu plus et puis nous ouvrirons l'antenne. Vous aurez l'occasion de poser vos questions. Vous aurez l'occasion aussi, si vous voulez en savoir un petit peu plus, puisque tout à l'heure, nous aurons des invités que vous avez eu l'occasion de voir de loin ou peut-être de près, mais ça sera l'occasion pour vous de faire de plus amples connaissances avec eux. Madame, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci à vous. Voilà donc, offrons ensemble rêve et espérance. Alors dans cette société, on dit qu'on ne peut plus rêver. Il n'y a plus rien pour nous faire rêver. Et vous parlez de rêve, avec une association qui répand du rêve, on va dire, un peu partout. Oui, vous avez raison d'insister, notre association a 40 ans. Il faut savoir que nous sortons des hôpitaux Paris et ailleurs à peu près 600 à 650 enfants par an. Et les rêves, ça se matérialise par des voyages aux USA, en Bretagne, un petit peu partout. Nous avons plusieurs jumelages avec la Marine nationale, Palais de l'Élysée, l'aéroport de Paris, la compagnie aérienne d'Air Caraïbes, Transavia, et ce qui nous permet, je vous dis, de pouvoir offrir à ces enfants. Et tout à l'heure, rêve et espérance, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, sur le petit fascicule que je vous ai déposé tout à l'heure, il y a une petite jeune fille que ça a été un cas très douloureux, même pour moi. Je n'avais pas très bien compris au départ. La patronne de l'hôpital de Villejuif m'appelle, il me dit: Honoré, nous avons une petite jeune fille qui souhaite réaliser son rêve, c'est-à-dire le dauphin. Je dis: où est le problème? J'étais persuadé que ça allait pouvoir se faire à Montepou. Nous avons une station au sud de la France et c'était fermé puisque ça se passait au mois d'avril. Et j'ai rappelé l'hôpital, j'ai dit: écoute, Dominique, je suis vraiment désolé, mais c'est fermé. Il me dit: mais non, tu ne nous as jamais habitués à ça. Je dis: mon Dieu. Et alors, on a cherché, effectivement, j'ai trouvé Faro au Portugal. Du jeudi soir jusqu'à c'est-à-dire le mardi matin, nous étions donc à Faro, au centre aquatique, et cette petite a pu se baigner avec les dauphins. Donc c'était le mardi, nous sommes repartis. Et le jeudi, vers 15h de l'après-midi, j'ai eu un téléphone d'abord par le médecin, et qui me dit: Honoré, la petite a attendu de réaliser son rêve, malheureusement elle vient de nous quitter. Et derrière, sa mère m'a appuyé. Voilà en gros le genre à l'extrême, voilà, le genre d'opération que nous réussissons à réaliser, et grâce au soutien et à la collaboration de différents partenaires et
Alors, les Guadeloupéens veulent savoir comment est-ce que cette association est née. À partir de quoi? Est-ce à partir de votre vécu, ou est-ce que, vous êtes dit, il faut faire pour des enfants, puisqu'on parle bien d'enfants malades? Non, l'association elle est née parce que, alors, dans ma vie professionnelle ou de citoyen, j'ai fait plein de choses dans le bénévolat. J'étais cadre aux aéroports de Paris, mais j'étais aussi pompier volontaire dans l'Essonne. Ce qui m'a permis, à travers mes activités extra, de rencontrer différents médecins, infirmiers, puisqu'à chaque fois qu'on était sur un accident, on évacuait vers les hôpitaux, ce qui a permis de certaines. Malheureusement, je pensais que ça ne m'arriverait jamais. J'ai perdu mon frère en 6 mois, à l'âge de 40 ans, d'un cancer. Et avec les activités, entre autres pompiers, je croyais avoir connu toute la misère du monde. C'est pas vrai. C'est quand ça vous tombe sur le nez que là, vous voyez la vraie misère. De retrouver des parents âgés perdre un enfant à 40 ans, une femme perdre son mari, des enfants en bas âge. Vous savez, mon frère, quand il est décédé, il y avait 2 gamins, dont un, Robert, qui était un peu plus petit. Et quand, malheureusement, je suis revenu à la maison et que j'étais obligé de prévenir les enfants, et puis j'ai dit, écoutez, malheureusement, votre papa, il est parti au ciel aujourd'hui, et le petit, il me prend par le bras comme ça, il me serre, il dit, mais tonton, maintenant c'est toi mon papa. Et vous savez ça. Et là, j'ai juré que je ferais quelque chose avec les amis pour venir en aide à ces familles, pour leur apporter justement un peu d'espérance, ce rêve. Parce que, vous savez, quand vous avez ce genre de maladie, il y a toujours les gens qui vous aiment bien, mais il y a toujours aussi quelques requins qui essayent de voir. Donc, grâce à des amis avocats, des notaires, pendant longtemps, on a fait un petit peu en collaboration avec les différents hôpitaux, je dirais pas un genre d'assistance, mais on a épaulé les gens pour éviter de se faire, excusez-moi, arnaquer dans cette démarche. Quand vous avez un deuil dans la famille, automatiquement, que ce soit votre fils, votre mari, vous voulez toujours que ce soit le plus beau. Et les gens qui, eux, sont de l'autre côté, ils essayent de vous placer la marchandise la plus... Et donc, vous dites les gens qui sont de l'autre côté? Oui, je parle par exemple des établissements funéraires. Vous voyez, quand voilà, et ces gens, disons, ça mérite pas, enfin bon, pas tous, hein, heureusement d'ailleurs, mais voilà. Donc on a essayé et puis petit à petit, on est venu dans les hôpitaux parce qu'en 6 mois de temps, on a eu le temps de rencontrer différents médecins, différents patrons. Et puis on a commencé un jour à venir, et puis un jour le professeur Lemerle, qui était patron à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, m'a dit, mais M. Calzino, chez les adultes il y a ce qu'il faut, est-ce que vous ne voulez pas faire quelque chose pour nous, notre service pour les enfants? La chance voulait qu'à travers mes activités professionnelles, il y avait un monsieur que j'ai découvert. Il était clown en dehors de son travail. Et on en parle. Je lui ai dit, donc, tiens, est-ce que tu veux pas? Elle me dit, et on a fait, donc on peut se vanter et être fier que nous avons réalisé le premier spectacle de clown à l'hôpital. Ça se passait il y a 30 ans à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Et les clowns que vous avez vus aujourd'hui à l'hôpital, c'est eux. C'est eux qui ont fait le premier spectacle. 30 ans après, ils sont toujours à nos côtés. Une chose où j'aimerais insister, c'est que toutes les personnes qui font partie de notre association, on est tous bénévoles. Du professeur, médecin, infirmier, aide-soignant, des artistes, Pierre Perret, Yves Duteil, le professeur Cabrol, professeur... J'allais quand même y arriver, puisque, et je vais planter le décor ensuite, Raphaël Spéronel et Rita Chevry pourront intervenir, puisque lorsqu'on voit une association comme la vôtre, qui dure, une association qui rayonne, on va dire, sur le plan national et voire international, on se dit que c'est certainement une pompe à argent. Et on se dit aussi que qui dit des associations aujourd'hui, on dit que oui, mais c'est de l'argent. Il y a cet aspect de suspicion, souvent sur les bénévoles, sur les associations. Alors vous dites, et vous précisez, nous sommes des bénévoles. Tous. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire d'argent. Absolument pas. Comment est-ce que votre association est financée? Alors, notre association est financée grâce à mon travail et le travail de l'équipe parce que c'est surtout un relationnel, je dirais, personnel. Vous allez voir les amis, les copains, et puis voilà, vous récupérez des sous comme ça, et ça ne vient pas tout seul. Et
bon, moi je vois, par exemple, on a fait tout ça chez moi, j'ai libéré un de mes appartements, on en a fait le bureau, et j'assume personnellement tous les frais électriques. Ça, vous ne recevez pas d'aide de l'État? Je vais peut-être être un petit peu, je dirais pas méchant. On reçoit d'aide, bien sûr, par des magasins, principalement à Paris et dans la région, Carrefour, qui nous soutient beaucoup, puisque tous les ans, il organise, vous savez, quand les gens font les courses pendant un certain temps, ils disent, est-ce que vous voulez pas arrondir à l'euro supérieur? Oui, non. Et voilà, donc c'est notre principale rentrée actuellement, c'est les fonds récoltés par Carrefour. Il y a Aéroport de Paris et Air Caraïbes, à nouveau, qui nous offre aussi, quand on fait des lotos, des tombolas, qui nous met à disposition. Donc c'est tout ce travail-là qui nous permet de collecter des fonds. Une mairie m'a donné une fois 2000 € et elle m'a engueulé parce que je ne les passais jamais dans le journal et ceci ou cela. Alors j'ai dit, écoutez, je n'ai rien à vendre, j'en ai rien acheté, merci, gardez votre subvention, je me débrouille. J'ai fait un emprunt, personnellement, puisqu'au titre d'une association, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire un emprunt. J'ai fait un emprunt parce que quand vous lancez un programme d'activité, une fois que les choses sont annoncées, vous ne pouvez pas retourner à l'hôpital et dire au gamin, dis donc, tu sais, on devait aller voir Euro Disney, manque de peau, j'ai pas de sous, on n'y va pas. Eh bien non, le gamin, à partir du moment où vous avez annoncé quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Donc, j'ai été voir ma banque, j'ai fait un emprunt que j'ai remboursé petit à petit, au fur et à mesure que les fonds sont rentrés, à l'insu de mon épouse. Puisque l'émission, c'est que les choses soient dites, donc un emprunt de combien? À l'époque, à peu près 20 000 €. D'accord. Mais pour finir, et vous n'avez pas dit à votre épouse? Non. Ça, on a retenu. Pourquoi? Non. Écoutez, vous savez, je pense que j'ai sacrifié une partie de ma famille. Parce que quand on vous appelle à 10h du soir, il y a un problème, est-ce que tu peux venir? J'arrive, vous mettez vous habillez, puis vous partez à l'hôpital et rentrez à 3h du matin. Ça va un moment, ça va 2h03, mais la famille, on a aussi chacun une famille. Et je pense que le fait d'avoir des enfants, ça a été pour moi aussi un détonateur ou quelque chose, parce que quand je rentrais chez moi à 2 ou 3 heures du matin, selon ce que je voyais à l'hôpital, mes enfants dormaient, j'allais leur faire un petit bisou et je disais, mon Dieu, quelle chance que j'ai, ils sont en bonne santé. Donc à partir de là, tout le reste, ce n'est que secondaire. Voilà. Et là, par exemple, tout à l'heure, vous avez... Là, par exemple, vous voyez, on a découvert le Père Noël. On l'a puni. Depuis, ça sera notre 6e année. On emmène. L'année dernière, on avait 110 gamins. On avait loué un avion Transavia qui nous avait fait un tarif vraiment exceptionnel puisqu'il est partenaire de l'association. On a emmené 110 gamins. Cette année, on en emmène 58, dont 5 qui viendront de la Guadeloupe, 5 de la Martinique, 5 de la Guyane et 5 de la Réunion, plus ceux des hôpitaux de Paris. Donc, et là-dessus, il y a tout un staff médical, j'incite, bénévole, bien sûr. On a nos clowns aussi parce qu'on reste 4-5 jours. Donc il faut animer les soirées parce qu'il fait souvent noir là-bas, si ce n'est que... En général, les enfants que vous emmenez, est-ce des enfants qui, forcément, est-ce que vous les choisissez par rapport à leur pathologie? Est-ce que vous choisissez des enfants qui sont en fin de vie? En fait, comment est-ce que vous faites la sélection? Alors, le premier voyage qu'on a fait en Guadeloupe, il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, peut-être ou plus, je ne me souviens plus, il est sorti suite à un Mardi Gras que nous avions fait à Villejuif. Et les artistes, une fois qu'ils ont fini le spectacle, passent dans les chambres. Bon. Et j'étais avec le professeur Lemerle, dans le couloir, je vois un gamin, 15-16 ans. Ah ben je dis, mais il ne me semble pas l'avoir vu. Il dit, malheureusement, on essaye de l'aider le mieux qu'on peut, mais malheureusement, bon. Et là, j'ai eu un coup de grisou, je dirais. Je suis rentré à mon travail. Oui, quand j'ai perdu mon frère, le président d'Aéroport de Paris, à l'époque, j'avais été le voir, il m'a dit, ils ont fait une association. Il dit, je vous accorde des heures comme un délégué syndical pour l'association. Donc, je suis revenu à mon bureau et je dis à ma secrétaire, je dis, allez, on a mis en route cette idée de faire un voyage avec des enfants phase terminale. Il faut vraiment être barjot. Bien, le professeur Jasmin, Claude Jasmin, qui était un éminent cancérologue, j'ai dit, Claude, on fait
Elle me dit, écoute, je viens avec toi. Pierre Perret. Je vais voir Pierre Perret, puisque c'est un de nos parrains. Je lui dis, Pierrot, on fait un voyage. Il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on fait, nous? Il dit, t'as un truc. Il dit, non, t'annules tout. On va avec Nono. On a fait ce voyage, le premier voyage en Guadeloupe, 21 mômes, phase terminale, accompagnés par 2 médecins, le professeur Claude Jasmin, les clowns, et on est resté une semaine. Eh bien, si vous saviez, c'est le bonheur qu'on a eu. Mais dans tous les domaines, le professeur Jasmin, c'est un monsieur dans la cancéro. Et quand on allait à l'hôpital, ici peut-être pas, mais là-bas, eh ben, les patrons à l'époque, ils avaient le col, ils se la pétaient un peu, comme on dit vulgairement. Mais en restant avec nous une semaine, les enfants, quand on est arrivé, je dis, bon, ok, tout le monde, et puis dans 1 heure, on se retrouve autour de la piscine. Et le professeur arrive en short et en Marcel. Et les gamins, monsieur le professeur, comment tu t'appelles toi? Moi, je m'appelle Claude. Moi, je m'appelle Claude. Ici, il n'y a pas de professeur. Et le soir, alors là, c'était les enfants qui venaient sur les genoux du patron faire des petits bisous. Il faut voir à ce moment-là quelle a été la tendresse, malgré que ce soit un monsieur. Mais pendant une semaine, il me dit, bon, Pierre Perret, pareil, il est venu avec nous. Quand après le voyage s'est terminé, on est revenu à Paris. Et là, le patron, quand les enfants venaient à l'hôpital, il voyait le patron. Ah, salut Claude! Non, c'est monsieur le professeur. Il dit non, maman, Claude, c'est mon copain. Et le patron, à ce moment-là, parce qu'il prenait le gamin sous l'épaule comme ça, dit alors comment ça va aujourd'hui? Écoute, hein, tout à l'heure, je vais te pincer un petit peu parce que je vais te faire un petit bombe de quoi. Tu feras pas mal, hein? Il dit non. Il y a eu, pendant cette semaine, suite à ça, il y a des notes de service que Claude a fait. Il me dit, Honoré, nous avions un temps de 20, 10, 15 minutes, je ne sais plus quel temps, entre visites. Et il a fait une note et il a humanisé, en quelque sorte, les services hospitaliers. Maintenant, vous m'avez posé la question, comment on choisit les enfants? Nous, on organise et on finance. On voit les médecins, je dis voilà, on fait de telle date à telle date un voyage en Guadeloupe, on va en Corse, on va en Amérique. Le patron du service qui reçoit le message, lui, il voit par rapport à l'état de santé des enfants qui traitent et la pathologie. Par exemple, il y a eu des greffes qui ont pris et puis d'un seul coup, ça a chuté. Bon, on a regreffé en foie ou autre. Et ce gamin ou cette gamine, automatiquement, et pour la rebooster, il dit cette gamine, elle était sur la liste. Et quand on l'emmène, elle venait avec nous. Alors, il y a plusieurs bénéfices. D'abord, parce que quand un enfant reste en famille, couvre-toi, attention, ceci, cela. Bon, donc il perd un petit peu de sa vie d'enfant, parce qu'il est sur la coiffe des parents. Mais quand on part, pour ça qu'on a aussi une autre. On n'emmène jamais les parents, de manière à ce que l'enfant retrouve sa vie d'enfant. Parce qu'on a emmené 2 fois les parents, et 2 fois, ça a été une catastrophe. Vous avez 20 gamins, dont un à sa mère principalement, et le soir, vous voyez que tous les gamins, ils regardent l'autre gamin qui lui a le petit bisou de la maman pour les autres. Et ça m'avait fait mal. Mais ça s'est appris aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, et c'est comme ça que... et puis, il faut aussi dire que tout ce que nous faisons, les familles ne supportent aucun frais. D'accord, vous prenez tout à charge. Exactement, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et par exemple, dans l'événement qui va se produire en fin de semaine, nous avons eu la chance ici de rencontrer des amis qui ont adhéré pleinement à la chose. Je pense au Lions Club, les loueurs de voitures Hertz, Air Caraïbes, Sainte-Anne Ambulance, l'hôtel Arawak, tous ces braves gens, quand on les a sollicités, ils ont tous répondu présent. Donc il y a eu cet élan de solidarité. Et Luc Sonor m'a dit, écoute, Honoré, toi qui viens de là-bas, je suis surpris que tu as réussi à fédérer tous ces gens autour. Mais j'ai dit, Luc, c'est parce qu'il y a à la tête, il y a quelqu'un que nous connaissons, et je pense que les gens ont enfin compris, mais qu'effectivement, il y a peut-être des associations, mais là, on n'a rien à vendre. Alors, vous avez fait venir des footballeurs professionnels, mais retraités, certes. Ah non, ils sont pas. Il y en a qui sont tous en action encore, qui sont journalistes, qui sont chroniqueurs. Oui, D'ailleurs, je pense. Pas sur le stade, ils sont pas.
Écoutez, moi personnellement, je n'ai pas beaucoup de temps pour aller les voir, mais je pense que de temps en temps, ils doivent faire des matchs aussi. D'accord. Alors, ce sont des gens qui pèsent et qui, justement, je dirais, sont payés, on va dire, pour ce qu'ils font. Alors, est-ce que vous avez pu faire en sorte qu'ils puissent venir en Guadeloupe de manière bénévole, ou est-ce qu'il a fallu payer ? Ah oui, non mais là, vous avez raison d'insister là-dessus. Oui, madame, ils sont tous venus bénévolement. Oui, donc ils sont là pour la cause. Ils ont été, je dirais pas conquis, c'est pas le mot qui convient, mais ils ont dit, ben, tu te bats depuis 40 ans, il n'y a pas de raison que nous, donc voilà. Et on a pu, je dirais, réaliser ce rêve, appelons ça, je vous disais, comme on dit tout à l'heure, grâce à tous ses partenaires et principalement Air Caraïbes a mis un certain nombre de billets à disposition à titre gracieux. Et à la conférence qui a lieu vendredi après-midi, dont je pense que le docteur va nous en parler tout à l'heure, il y a des médecins qui viennent de Paris, et il y a des médecins qui nous arrivent de la Martinique, et puis un staff médical de la Guadeloupe. Voilà, donc vous avez effectivement, quand j'ai posé la question, ils ont tous répondu présent, sans se faire prier, comme on dit. Hein. Ils ont tous été partants. Partants. Bien. Raphaël Spéronel, d'ici quelques instants, nous le retrouverons. Evita Chevry. Alors, la solidarité, c'est vrai que nous en parlons de manière régulière. On se demande si il y a encore de la solidarité dans ce monde-là, s'il y a de la solidarité en Guadeloupe. Lorsqu'on entend ce témoignage, on se dit que oui. Ah oui, c'est formidable. Ce que vous venez de dire, vraiment, ça évidemment, cela touche tout le monde, parce qu'il s'agit d'abord d'enfants. Et que moi, je sais qu'une fois, il y a quelques années, je m'étais retrouvée dans le service pédiatrique du CHU à l'époque, et c'est vrai qu'il y avait des images assez poignantes d'enfants tout seuls, parfois, qui venaient d'être opérés. Enfin, je me souviens, je crois que c'était une petite fille qu'on avait amputée, je crois. Et c'est vrai que, voilà, c'est insupportable pour les adultes. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration quand je voyais à la télévision voilà, des scènes très drôles dans les hôpitaux, et je ne savais pas que j'allais vous rencontrer, parce qu'effectivement, des clowns, etc. Yves Duteil avec sa fameuse chanson « Prends un enfant par la main », etc. Et j'ai toujours trouvé ça formidable, qu'on puisse apporter et tant de joie à un enfant. Et ce qui m'a beaucoup touché dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, parce que vous avez fait d'une expérience très douloureuse, qui est de perdre son frère à 40 ans, à l'âge où on pense qu'il y a tant de choses encore à faire, et vous avez posé des actes de vie. À la mort, hein, vous avez reçu la mort de votre frère, et à partir de cette mort, vous avez posé des actes de vie, parce que c'est ça que vous avez fait. En fait, vous réalisez des rêves d'enfants pour leur permettre de partir avec peut-être un sourire sur les lèvres, et je trouve ça extraordinaire. Évidemment, il doit y avoir aussi beaucoup de tristesse parfois, puisque vous venez de parler de cette petite fille qui voulait absolument rencontrer les dauphins. Donc vous avez eu incontestablement un lien avec elle, et elle est partie, et c'est formidable ce que vous avez fait. Et vraiment, je sais pas quoi dire, j'ai une admiration sans borne pour ce type d'action. Et je voudrais demander au docteur, en Guadeloupe actuellement, qu'est-ce qu'il y a comme, hormis les actions que l'association de monsieur Carlesimo comment dirais-je, anime. En Guadeloupe, qu'est-ce qu'il y a comme animation pas quotidienne, mais au moins dans le mois, pour les enfants justement malades? Pour les enfants hospitalisés, il y a peu de choses qui sont établies. Il y a un clown qui était déjà en début d'après-midi et qui a rencontré ses homologues parisiens. C'était très drôle de voir un clown dire bonjour à deux clowns et se parler clown un petit peu pendant quelques minutes. C'est essentiellement lui, Bernardo, qui vient tous les mardis début d'après-midi
mais ça suffit pas. Et sous l'impulsion ou sous la dynamique engendrée par les actions menées par Honoré, on vient de fonder une association qui s'ancre sur le service de pédiatrie, Onticoin Doucet, c'est son nom, qui est en train de naître actuellement. Le dossier a été déposé, on attend d'ici très très peu de temps la promulgation de cette création. Et cette association va pouvoir relayer les actions qui sont mises en place cette semaine et essayer de faire fructifier les fonds qui seront a priori récoltés et pérenniser des actions que vous décrivez. Alors on parle d'un clown, on a vraiment dans un des projets la mise en action d'une musicienne intervenante toutes les semaines dans le service de pédiatrie, chose que j'avais fait à Strasbourg en créant une association il y a quelques années. Ça avait très très bien marché et à l'heure qu'il est, 7 ans après cette création, le musicien continue à passer tous les mardis après-midi dans la réanimation de Strasbourg. Est-ce que vous avez pensé, juste une seconde, est-ce que vous avez pensé à faire les mamies venir raconter des contes? Oui. Et les mamies ont répondu présent déjà. Et toutes les semaines, j'ai des gens qui ont eu vent de la création de l'association, à qui on donne un numéro de téléphone contact. Il y a des professeurs de yoga bénévoles, il y a des musiciens bénévoles, il y a des conteurs et des conteuses bénévoles. Et ces gens-là qu'on va essayer de fédérer, on va essayer de les fédérer grâce justement à cette impulsion, parce qu'il fallait un catalyseur, il fallait quelque chose qui nous permette de démarrer ce qui est dans les têtes depuis plusieurs années. Parce que ça fait longtemps que nos éducatrices, nos infirmières parlent de la volonté de créer quelque chose. Voilà, on a eu quand même quelques aléas il y a 2 ans, dans quelques jours, quand ça va faire 2 ans. Ça nous a mis un peu de plomb dans l'aile quand même. Et là, grâce à votre action à tous ceux qui êtes là, on a l'impulsion pour démarrer quelque chose d'autre qui va pérenniser les actions. Alors justement, avant de poursuivre, d'autres invités nous ont rejoints sur ce plateau. Donc, du côté de Raphaël Spéronel, nous avons Luxonor, que vous connaissez certainement, qui est le parrain de cette action de solidarité. Nous reviendrons tout à l'heure avec vous. Et puis une jeune femme à ses côtés, Laura Georges, qui a aussi un parcours, on va dire, exceptionnel. On parle de foot féminin. Donc c'est vrai qu'en Guadeloupe ça prend et vraiment je crois que le foot féminin a de beaux jours devant lui. Maintenant, de l'autre côté, nous avons Bruno Edom, qui est officier sapeur-pompier. Il est membre du comité directeur de la Ligue de football. Il est membre de la commission fédérale. Donc, il fait partie de ceux qui sont aussi à l'organisation de tout cela. Avant, j'aurais aimé quand même que nos invités se présentent en termes de, je vais dire, d'impact. Luxonor, vous n'êtes pas présenté. Vous avez un palmarès, je dirais, assez conséquent. Et c'est vrai que, sans être forcément fan de foot, je suis partie voir un petit peu ce qu'on disait vous concernant. Alors c'est vrai que vous êtes Guadeloupéen, oui. Vous êtes de Basse-Terre, Saint-Claude. Saint-Claude. Oui, je suis de la Basse-Terre, mais je suis de Saint-Claude. J'aime bien cette précision parce qu'on en parle très peu de Saint-Claude, donc je suis de Saint-Claude. Oui, on parlera très certainement d'ici 2020 de Saint-Claude. Je l'espère. Et puis, il y a aussi une Saint-Claudienne, oui, c'est pour ça que je précise Saint-Claudienne juste à côté de moi. Alors, vous me dites, au niveau, alors, défenseur, stoppeur, arrière latéral, tout ça c'est bon? Oui, on peut y aller. Oui. Alors, au niveau du palmarès, championnat de Ligue 1, Division 1, vous êtes aussi, alors AS Monaco, vice-champion 2, 16 saisons, 392 matchs, 10 buts. Il n'y en a pas plus? Non, j'étais défenseur quand même. on va dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur votre parcours, au-delà de l'amour que les Guadeloupéens ont pour vous? Non, mais en fait, j'aime très peu évoquer mon parcours, en fait, évoquer mon palmarès, parce que moi, le seul bonheur pour moi, la seule chose dont je suis le plus fier, c'est que j'ai quitté ma petite Guadeloupe à 14 ans et j'ai réussi à être professionnel. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Donc après, tout ce qui est titre, tout ce qui est ce qu'on a gagné par-dessus tout ça, ma vraie réussite, c'est d'être parvenu
à quitter une famille de 10 enfants à 14 ans et d'avoir réussi ma carrière et rendu fier ma famille. Voilà, c'est ça en fait ma réussite. Est-ce qu'on peut dire que dès le début, vous y avez cru? Est-ce que... Non, je ne veux pas mentir. Je ne savais même pas où c'était. Je suis rentré, j'ai quitté la Guadeloupe à 14 ans, je ne savais même pas où j'allais. Je n'avais jamais voyagé. Et j'étais malheureux. C'est quelqu'un comme ça qui est venu, qui vous a dit... Oui, c'est quelqu'un voilà, qui m'a repéré. Vous savez, je fais justement des stages par rapport à ça. C'est parce que j'ai eu un vécu étant jeune et je trouve j'étais chanceux en fait. Parce que, comme je le disais, à Saint-Claude, et qui vient à Saint-Claude? Je sais pas. Eh bien, vous. Mais personne vient à Saint-Claude en fait. Ah oui. Et on passe, ils vont passer pour aller voir le volcan et encore, ils ne vont même plus. Donc Saint-Claude, c'était presque impossible de trouver quelqu'un qui se promenait là et qui m'a vu jouer dans la rue comme on le faisait enfant. Comme quoi, il y a des gens qui viennent. Hein, et voilà, mais il a eu la bonne idée de vouloir visiter Saint-Claude et il m'a vu. Et il m'a amené avec lui en métropole. Ça s'est fait tout bêtement. Et vos parents ont dit, ok, banco. Oui, pas ma mère. Non, pas ma mère. Mon père, c'était un fan de foot. Donc, et j'avais un frère, Philippe, qui était un très 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 bon joueur ici en Guadeloupe, la section de la Guadeloupe avec la Gauloise. Et lui, il n'avait pas voulu partir. Je voyais un petit peu mon père, il me faisait comprendre, écoute, il y en a un déjà qui n'a pas voulu partir, il adorait le foot. Donc, il m'a dit, vas-y. Voilà. Et je suis parti. Je ne savais pas où j'allais. C'est pas aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Donc, je me suis fait moi-même. Je me suis construit tout seul. Pour faire ma carrière. Donc c'est pour ça que je vous dis que après les titres, tout ça, c'est aléatoire pour moi. C'est voilà, je les ai eus, mais ma vraie fierté, mon vrai titre, c'est la réussite en étant parti à 14 ans et puis ça donne évidemment des idées pour les jeunes et je les aide, les jeunes aujourd'hui, à vivre la même expérience que moi. D'ici quelques instants, nous reviendrons sur cette notion de solidarité. Vous avez juste à côté de vous un monsieur peut-être que vous connaissez bien, oui. On se connaît. Oui, oui. Oui, d'accord. Et puis, parce que l'intérêt, c'est quand même de parler de solidarité. En cette fin d'année, il est important de dire aux gens, en leur donnant l'espoir, oui, ça existe la solidarité, puisqu'aujourd'hui, c'est un mot qui est galvaudé, mais qui est surtout mis à mal. Et nous y reviendrons d'ici quelques instants. Alors, une jeune femme, j'ai commencé par Luc Sonore, bien sûr, j'aurais dû commencer par vous, Laura. Ça va être long. Ah oui. Marès, il est énorme. Il est énorme, alors championne de France, c'est ça, oui, le foot. Alors Laura, parlez-nous un petit peu de vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, quoique je me dis que vous êtes quand même déjà très très bien connue. Pour faire assez court, donc une carrière de 21 ans de football, 17 ans en équipe de France, et aujourd'hui j'ai le privilège d'être secrétaire général de la Fédération française de football. Juste pour résumer, j'ai le privilège de représenter le président de la fédération, de développer, d'aider au développement du football féminin, de l'arbitrage féminin et de participer à plusieurs événements, que ce soit en Europe mais également au niveau mondial. Mais comme vous dites, le plus important aujourd'hui, on est là par rapport au soutien et à ce projet, à cette association de M. Carissimo. Et je tiens à vous féliciter, vraiment. Merci. Que ce soit vous, mais également les médecins qui sont engagés dans les projets. Je parle notamment de Luc, puisque c'est Luc qui nous a contactés, qui a contacté l'ensemble des joueurs. Et je suis la seule joueuse, mais voilà, je représente l'ensemble des joueurs anciens pros qui sont venus pour vous accompagner dans ce projet. Et vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de football, on parle énormément d'argent. On oublie qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des enfants, qui ont des familles et qui sont prêts à aider les autres. Parce qu'on sait ce que c'est que d'être blessé, que d'être en situation parfois de handicap dans sa propre carrière. Alors oui, ce n'est pas à la hauteur de ce que peuvent vivre certains enfants, mais aujourd'hui en tout cas on a réuni un bon nombre de joueurs qui sont venus parce qu'on a cette volonté d'accompagner et d'aider, et que le football n'est pas aussi loin de ce qui se fait dans le quotidien, et ça ne coûte rien, juste du cœur et du temps, et en tout cas oui, ça nous tenait à cœur, et je tiens à remercier les gens qui s'investissent tous les jours, parce qu'on vient sur un événement, mais au quotidien c'est compliqué. Et j'ai beaucoup entendu parler de ce qui se passait au CHU de Pointe-à-Pitre, beaucoup de révoltes, et j'ai pu constater, ça a été très dur. Très dur. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a choqué? Les enfants sont au 9e étage. Vous êtes au 9e étage, d'accord, ça arrive. Pour prendre l'ascenseur, en fait, il y a une queue. J'ai l'impression que j'assistais à une grève des transports et que
pour avoir accès aux étages, il fallait attendre peut-être 10 minutes, 15 minutes. On a pris l'ascenseur, on a pris les escaliers. C'était très long. Bon, on est sportif, donc ça va. Et pour des gens qui ont des difficultés, c'est compliqué. Puis quand vous arrivez au 9e étage, vous voyez qu'il n'y a pas d'air conditionné. Lorsque vous sortez d'une opération, ou vous êtes dans une situation où c'est compliqué, d'avoir des chaleurs, c'est très compliqué. Donc les enfants ne montent pas, et ça c'est une de leurs forces, mais de sentir que c'est vétus, qu'en termes de propreté, c'est compliqué. Ouais. Je me demandais, et on en parlait avec Luc, on se demandait, mais on est français. Et lorsque je reviens, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas dans un pays étranger? Donc oui, c'est dur de constater. Vous venez de quelle commune? Je suis de Capesterre-Belle. Mes deux parents sont Capesterre et Trois-Rivières également. D'accord. Mais mon quotidien, je l'ai vécu en métropole. Et ça ne m'a pas empêché chaque année de venir voir mes grands-parents. Ils sont encore en vie et j'ai cette chance-là. Mais les hôpitaux, j'ai l'habitude de les visiter en métropole. Là, c'est la première fois que je viens en Guadeloupe dans un hôpital aux Antilles. J'avais entendu toutes ces manifestations. Et ça a été le choc pour vous? Ça a été dur, oui. Pour tous. Tous les joueurs qui étaient là, tout le monde, je peux vous assurer qu'encore ce soir, on en parlait, on est abattu. On est abattu parce que ce que l'on a vu là, et je n'arrive pas à comprendre. Je réalise pas, en fait, je réalise pas. Il y a un truc tout bête qui s'est passé à la fin, au moment où nous partions. C'est quand Laura voit une petite et lui dit, écoute, on va passer sur Canal 10, ce serait bien que tu nous vois. Et je peux vous assurer que j'ai encore le son dans ma tête et le regard de l'enfant se retournant et disant à Laura, mais tu sais, j'ai pas de télé. En gros, c'était de nous dire, mais oui, nous on vit dans ces conditions-là, quoi. On n'a pas de clim et on n'a pas de télé. Mais comment on peut, je sais pas. Je comprends pas. On a pu voir l'émotion des joueurs tout à l'heure à l'hôpital. L'émotion de Luc Sonore et c'est vrai, aujourd'hui, les Guadeloupéens vivent des moments difficiles. Bien sûr. Je comprends vos yeux, je comprends quelques larmes aussi, je peux comprendre et c'est le quotidien des Guadeloupéens. Alors, le professeur vit en permanence dans cette situation. Et justement, je vais passer la parole à Raphaël, qui lui est psychologue et qui lui aussi est au fait de ces choses-là. Et les Guadeloupéens, en tout cas, sont dans une situation pour le moins difficile et compliquée. Et aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a un nouveau CHU qui doit voir le jour, mais c'est pas pour tout de suite. Donc il faut faire avec l'existant, mais faire avec l'existant en essayant de donner plus, de faire mieux. Alors là, c'est la grande... Excusez-moi, mais je prends juste la parole de... Mais c'est là où le bas blesse, en fait. C'est là où le bas blesse. C'est le fait qu'on sache qu'il va y avoir un nouvel hôpital. Donc on se repose là-dessus en disant, ah ben non, on ne va pas faire des travaux là, on va garder l'argent pour le nouvel hôpital. Mais ils font quoi, ceux qui sont déjà dans l'hôpital là actuellement? Et réveillez-vous. À un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter les conneries. Vous faites le nouveau comme vous voulez, mais commencez déjà par protéger ceux qui sont dans cet hôpital où j'ai vu quelque chose d'incroyable. Moi, à un moment donné, quand il y avait toutes les grèves et tout, moi, je regardais, je suivais. Je disais, mais pourquoi on fait encore grève? Moi, je suis Guadeloupéen, je connais ça. Je dis, mais pourquoi on fait... Mais cet après-midi, j'ai pris la vraie claque sur la tête. Et je dis, arrêtez de penser au nouvel hôpital. Moi, perso, je m'en fous du nouvel hôpital. Il y a actuellement des urgences beaucoup plus importantes que le nouvel hôpital. Le nouvel hôpital, il arrivera plus tard, on le verra certainement. Mais aujourd'hui, on a un truc... Mais j'étais en nage. On a passé peut-être 3 heures, on était en nage parce qu'il y a une chaleur pas possible. Mais comment ces enfants-là, ils peuvent être bien? Comment ils peuvent être sereins? Il n'y aura pas tous les jours les clowns pour venir les soutenir. Il n'y aura pas tous les jours les clowns pour leur donner le moral, leur donner le sourire. On ne va pas être là tous les jours. Il n'y aura pas tous les jours une association Carles-Imo qui va venir les voir. C'est pas comme ça que ça se passe. Arrêtez, lâchez-moi avec votre histoire de nouvel hôpital. Concentrez-vous sur le plus urgent.
ce que j'ai vu cet après-midi. C'est ça qu'il faut faire. Donc il va falloir qu'il se réveille et que je comprenne bien où on veut aller. Avant de passer la parole à Péronel, avant de lui passer la parole, le CHU est dans une situation financière extrêmement difficile. Il y a des choses qui circulent qui ne sont pas très jolies. Alors l'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est de protéger les gens qui sont déjà installés dans l'hôpital. Quand bien même qu'on n'a pas tous les moyens pour les mettre dans les meilleures conditions, et Philippe, tu on ne peut pas les sacrifier. Mais voilà, pour moi, j'ai l'impression que bon, ben, eux, de toutes les façons, c'est la fin de cet hôpital-là. Ils vont finir avec lui et on va se concentrer sur le. Mais c'est quoi ça? On va où? Depuis quand on raisonne comme ça aux Antilles? Depuis quand on a ce langage? On me parle de solidarité. Oui, je veux bien la solidarité. Je l'avais, la solidarité. Mais la solidarité, c'est pas dans la bouche. C'est pas la bouche, la solidarité. La solidarité, c'est le cœur. C'est prendre conscience de tout ce qu'il y a, mettre sur la table et y aller. Alors on va me dire, ouais, celui-là il sort de la métropole, c'est bien, il arrive et il sort ses trucs. Non, 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 je suis tout ce qui se passe en Guadeloupe. Moi, je ne rate pas une miette, encore plus depuis que je suis dans l'association Carlesimo et grâce à Philippe qui nous tient informés. Donc voilà, j'ai vu les choses. Donc, messieurs, dames, je ne suis pas en train de raconter des conneries, ce ne sont pas des choses que j'ai inventées. J'ai vu. J'ai vu. Et je vais repartir avec ça dans ma tête. Et j'en suis malade. J'en suis malade. Je suis guadeloupéen, j'adore ma Guadeloupe. Mais je ne peux pas concevoir qu'à ce jour, on soit dans une situation pareille. Donc arrêtez, ça suffit maintenant. Moi, tout ce que je vais entendre, tout ce que je vais écouter, oui, le nouvel hôpital, il va arriver quand? En 2024. En 2024, ils vont faire quoi, tous les gens là qui souffrent là? Ils vont attendre? On a des moyens de le faire, faisons-le. Et justement, après j'arrête de parler, mais je profite pour dire, ça aussi aux Guadeloupéens, je leur dis dans les yeux, on vient, nous, de la métropole, on a fait tout ce qu'il fallait. Merci encore. J'ai envie de me prosterner devant lui, devant M. Carlesimo, qui est venu me voir un jour et qui m'a dit, Luc, j'aurais besoin de toi, on va aller en Guadeloupe. Et moi, dès qu'on dit Guadeloupe, ça titille. Hein. Et j'ai dit à Honoré, je dis, oh, mais je te suis tout de suite. Je le remercie de l'avoir fait. Mais là, maintenant, nous sommes venus, nous avons amené une équipe, nous avons un match samedi. Et là, je vais voir la solidarité telle qu'on le ressent en Guadeloupe. Je vais voir si ce stade va être blindé. Je vais voir si tout le monde va courir chercher les tickets en se disant je ne vais pas remplir les poches de M. Carlesimo, je ne vais pas remplir les poches de Luxonor parce qu'on a cette tendance. Je vais juste au stade amener, payer un ticket de match qui sera de 10 €, chose qui n'est pas énorme, et 5 € pour les enfants. Eh bien cet argent-là, qu'ils sachent bien les gens, que c'est de la poche de personne. Cet argent-là va servir à améliorer encore plus le confort de tous les enfants que l'on veut aider. Voilà à quoi il va servir. Donc ne venez pas me raconter, oui, si le stade il est à moitié plein, ouais, mais je ne peux pas. Non, venez au stade. Nous, on a fait le premier pas. Mais vous, venez nous voir, venez nous assister et venez nous aider. Parce que cet argent, c'est pour nous aider. Vous êtes un vrai parrain. Je ne sais pas si je suis un vrai parrain, je suis un vrai Guadeloupéen déjà. Ça, c'est déjà super important. Et je vois ces messieurs se battre au quotidien. Moi, je suis avec lui au quotidien. Honoré, je sais, les coups de fil à minuit, les coups de fil, c'est un monsieur qui a une idée à la seconde. Mais le bien qu'il est en train de nous faire, nous, on doit aller dans la continuité. Et ça, les Guadeloupéens, vous allez me montrer si oui ou non, vous êtes d'accord avec ce qu'on nous fait. Voilà. Je ne vous embête plus. Mais, non, mais Luc, tu ne nous embêtes absolument pas. Hein. Je crois que ce témoignage est d'une telle authenticité qu'on ne peut que reconnaître à travers les mots que tu dis, tout ce que nous vivons. Et l'expérience de ce soir, et Honoré, c'est incroyable. On pourrait intituler ça la solidarité au secours de la citoyenneté. Donc c'est énorme. Ça veut dire que c'est au secours du droit, c'est au secours de l'institution, l'institutionnalisation, c'est au secours de l'argent. Et c'est donc, quand on va aborder ça comme ça, c'est de se dire qu'au démarrage, dans l'humain, ce qu'il y a, c'est l'émotion. C'est le privilège de l'émotion, et aussi bien du côté de Luc à 14 ans que du côté d'Honoré, ce qu'il a vécu. Ce qu'ils ont vécu, c'est une expérience quasiment initiatique qui vous a mis face à la chose la plus belle et la plus première
qui existe dans l'humain, c'est la rencontre avec la relation, avec le lien. Et c'est ce qui s'étiole maintenant en Guadeloupe. Ce lien, cette relation, cette capacité à sourire à l'autre, à être présent et à être disponible. Alors, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau du droit, on est quand même dans un pays de droit, quand même dans une culture où la solidarité, normalement, est organisée. Bon, mais on est aussi au niveau, bien sûr, où l'initiative personnelle, l'initiative de la société civile, qui est chère à Evita, et l'initiative des individus, recrée la base, le fondement premier de la relation, avec tout ce qu'il y a effectivement dans le risque de la relation, à savoir la récupération, tout ce qui peut tourner autour. Mais c'est pas grave, il faut y aller. Il faut y aller. Je crois qu'il y a effectivement dans le témoignage, dans le constat, c'est même pas un témoignage qu'on fait maintenant ici, quelque chose qui est quasiment le degré zéro de la civilisation. Où est-ce qu'on est? Le degré zéro. Ben oui. Quand vous écoutez ce qui a été dit là, on est où? C'est lourd. On est où? Et c'est lourd, oui, c'est lourd. C'est terrible. Et c'est porté par qui? Donc par effectivement le corps médical qui lui-même se sent de plus en plus démuni, voire même discrédité des fois, par des activités comme ça qui elles redonnent de l'espoir, redonnent des choses, heureusement que ça existe, mais c'est vrai qu'on a à rebâtir tout. Et quand, effectivement, comme tu dis, c'est pas rebâtir pour dans 5 ans, parce que dans 5 ans, entre-temps, l'ardoise sera passée, c'est au quotidien, dans l'activité quotidienne. On ne va pas sacrifier les présents pour un hypothétique avenir, donc il faut bosser. Alors le regard de Luc Sonore et de Laura Georges, et certainement des autres qui sont ici en Guadeloupe, mais ce regard-là, est-ce qu'il va permettre que nous puissions nous réveiller entre guillemets, parce que rappelez-vous, lors de l'incendie, on avait cette émulation autour du CHU, il y avait des bonnes volontés qui discutaient, qui se réveillaient. On a quand même l'impression maintenant que ça s'est un petit peu tassé. Ouais, oui, mais c'est ça le problème. Au départ, bon. La Bible commence en disant au commencement était le verbe. Chez nous les humains, au commencement est l'émotion, le sentiment personnel, la réaction, quelque chose, le ressenti. Mais après il faut l'organisation sociale, l'organisation institutionnelle, celle qui permet de donner un corps à cette émotion. Sinon une émotion elle reste en l'air, puis ensuite on se protège par rapport à elle. On ne veut pas la voir, on ne peut pas la supporter, donc on crée des cassures, on crée des ruptures pour se protéger soi-même. Parce que sortir d'une telle situation, c'est se mettre à nu. On serait tenté de penser que l'association devrait prendre en charge tout le CHU et pas seulement quelques enfants à emmener pour leur donner du rêve. Alors ce serait une tâche bien plus lourde. Non, le rôle, c'est un phénomène de... Bon, je ne vais pas dire prise de conscience, parce que tout le monde est conscient, mais c'est le phénomène déclencheur. C'est-à-dire que, bon, même si on pense, on réfléchit, on émotionne, bien l'émotion et tout ça, mais chez l'homme, au commencement, était l'action. On a été homo faber avant d'être homo sapiens, si intelligent que nous sommes. Et donc, quand Honoré vient, il vient avec un plan d'action. Il vient avec une masse de choses qu'il va faire. Et donc maintenant, force à nous de savoir comment on va faire pour relayer ça dans un schéma où il n'y aura pas d'argent, où il n'y aura pas d'institution, où il n'y aura personne derrière. Donc c'est-à-dire, ce qui est, c'est la capacité humaine à l'état brut. Est-ce qu'elle existe encore ici? Mais ça va être difficile d'y arriver. Je vais passer la parole avant de marquer une courte pause à Bruno Edom qui, lui, est aussi ici en Guadeloupe porteur de cet élan de solidarité. Alors, à quel niveau? Est-ce que vous êtes au niveau du SDIS? Est-ce que vous êtes au niveau de la Ligue? Ou est-ce que vous avez toutes ces casquettes pour que les choses puissent bien se passer sur place? Alors, ce que je peux dire, que ce projet, quand on s'est rencontrés, on était déjà sur un autre projet qu'on n'a pas pu réaliser, Honoré et moi, pour la Route du Rhum, et on s'est dit, bon voilà, il faut qu'on réalise quelque chose pour la Guadeloupe, parce que... Vous vous êtes rencontrés en Guadeloupe, comment ça s'est passé? Alors, il faut dire qu'Honoré aussi, je ne sais pas si vous l'a dit, c'est aussi un ancien sapeur-pompier. Oui, c'est vrai. La solidarité. Alors voilà. Alors en fait, lorsqu'on s'est rencontrés, Honoré et moi, on a tout de suite partagé un certain nombre de valeurs. Et c'est vrai que nous
une réunion de travail au SDIS avec le président du conseil d'administration, M. Micheli, et le directeur le colonel Félix Anténor. Tout de suite, ils ont donné leur accord pour être partenaire à ce projet, pour le SDIS. Et la Ligue de football, effectivement, que je représente aussi, organiser cette manifestation, un des volets de ce projet, organiser ce match, eh bien, qui d'autre que la Ligue qui représente l'institution, d'accord, pour organiser le match. Alors c'est vrai que ce sont les deux partenaires que je représente, mais avant tout, si vous me permettez, je pars sur un retex, un retour d'expérience, parce que j'ai mon fils qui est suivi aussi de 13 ans, suivi par Philippe, où il a séjourné en urgence pédiatrie, mais aussi au 9e étage. C'est le sentiment que vous avez, parce qu'on demande cette équipe médicale, que je salue cette équipe médicale, que ce sont des hommes et des femmes qui sont courageux, qui aiment leur métier, même qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour assurer. Et en tant que parent, on compatit. Parce qu'on demande aux parents de dormir, de rester avec le gamin. Et les conditions sont très 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 difficiles. Et c'est là que je pense difficile que ça m'emporte. Pour les parents, difficile pour les parents, pour les enfants, pour les enfants, mais également pour le personnel, parce qu'on sent que le personnel a envie de faire beaucoup plus. Et heureusement, parce que je discutais avec les infirmières, je discutais avec les médecins par rapport à ma profession ici aussi. Les choses sont très difficiles. Et là, je trouve que, comme il vient de dire Luc, on en parle beaucoup. C'est là où on va voir qu'est-ce qu'on veut faire pour le pays. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Ce sont les enfants. Qu'est-ce qu'on veut faire pour ces enfants? Ces enfants qui, nous avons tous vu ce soir, la situation des enfants. C'est cette charge émotionnelle de Luc ce soir. C'est du vrai, tout ça. Nous sommes dans du vrai, nous ne sommes pas dans l'artificiel. Et si cette équipe, ce comité de pilotage associé à l'association d'Honoré, eh bien, ce que nous voulons vraiment porter ce bien-être pour les enfants. Voilà. Nous aurons de toute façon, nous ouvrirons l'antenne sur la prochaine partie de cette émission. Nous verrons bien ce que les Guadeloupéens disent. Ils vont certainement vous interroger. Vous êtes, vous, Luc, et puis Laura, des personnes connues. Vous êtes des personnes, je dirais, reconnues. Alors, est-ce que l'impact de tous ceux qui sont venus en Guadeloupe, est-ce que ça va jouer? Comment est-ce que ça va se passer? Nous aurons l'occasion de faire un bilan à la suite de ce match. Et aujourd'hui, nous parlons de la solidarité, cet élan de solidarité, un élan de solidarité pour cette fin d'année. Sauf que, est-ce que aujourd'hui, en Guadeloupe, la solidarité peut se suffire de cet événement et comment pérenniser, comment faire pour aller plus loin. Et c'est ce que nous verrons avec vous juste après une courte pause de publicité. Avec vos appels. Vous pouvez poser des questions, qu'elles soient quand même courtes pour que nous ayons la possibilité de récupérer un maximum d'appels. Donc je vous le rappelle, nous sommes ici sur une émission où nous parlons de solidarité avec des invités que vous connaissez, que nous vous avons présentés. Donc je reviendrai avec Laura. Laura, vous avez dit oui, il faut faire quelque chose, donc j'étais partant tout de suite pour cet élan de solidarité. Alors aujourd'hui, on s'interroge quand même en se disant que oui, pour la solidarité, mais est-ce que vous, à votre niveau de professionnels, de personnes connues, est-ce que vous pouvez faire plus que de venir, de participer avec des associations à un gala de temps en temps, ou est-ce qu'on peut aller plus loin dans la démarche? Alors là, si je vous parle de mon cas personnel, actuellement j'ai quand même mes fonctions et mes activités, mais ça n'empêche pas de prendre du temps
à côté. Là, notamment, je suis appelée sur le match caritatif. Donc forcément, je fais en sorte de le rajouter dans mon emploi du temps. C'est ce que je peux faire aujourd'hui. Demain, il y a quelques semaines, j'étais au Liban pour rencontrer des enfants qui n'ont pas l'opportunité, pour rencontrer des jeunes filles qui n'ont même pas l'opportunité de jouer au foot dans la rue parce que c'est trop dangereux pour elles et que leur seul lieu pour pouvoir jouer, c'est être dans le milieu scolaire. Donc j'étais sur un lancement avec la fondation FIFA pour rencontrer ces jeunes filles, les encourager. Je participe à des colloques où je rencontre des jeunes femmes qui ont des manques de confiance en elles, qui sentent que c'est compliqué pour elles de s'exprimer dans leur métier parce qu'elles sont considérées comme n'étant pas à leur place. Donc, à ma hauteur, qu'est-ce que je peux faire? Parler de mon expérience, inspirer les gens, inspirer les jeunes. J'ai encore rencontré un jeune à l'hôpital qui me disait les difficultés qu'il avait d'être intégré parce qu'il était peut-être différent des autres petits garçons. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas l'argent qui va faire quoi que ce soit. À ma hauteur, et je dis souvent, il faut arrêter d'attendre les politiques. Là, pour les solutions de l'hôpital, oui, il faut des gens qui soient à des postes à responsabilité. C'est pas Laura Georges qui va pouvoir débloquer un budget. Après, le faire savoir, c'est important. De dire oui, il y a une urgence. Et oui, lorsqu'on a aussi une notoriété, il faut faire savoir les choses. Et ça, on a la chance d'avoir des leaders en Guadeloupe. Et je pense Luc, avec son témoignage poignant, je pense à Lilian Thuram, qui s'est aussi pas mal investi. Mais on ne pourra pas résoudre tout. Donc il faut aussi savoir s'adresser aux bonnes personnes, faire passer des messages. Mais au niveau individuel, ça passe par des choses du quotidien. Et comme je le dis souvent aux jeunes, il faut arrêter d'attendre que ce soit les politiques qui changent. Il faut déjà être bienveillant envers l'autre. Et lorsqu'on le voit que quelqu'un va mal, il faut aussi être là pour cette personne-là. Et pas se dire non, moi j'ai mes propres problèmes, je n'y vais pas. C'est des choses au quotidien. Que ce soit qu'on s'adresse et qu'on prenne le temps pour son propre enfant, qu'on fasse pour quelqu'un qui est dans la rue, pour qui c'est compliqué. C'est des choses simples de la vie, mais qui font que parfois c'est juste un sourire qui permet aux gens d'aller mieux. Il ne faut pas s'attendre que ce soit juste de l'argent qui va être la solidarité. Être bienveillant, c'est déjà une solidarité. Du moins, c'est ce que moi, à mon échelle, je peux, parce que c'est de l'humain. Et ça coûte rien. Si vous devez donner une définition à la solidarité, ce serait laquelle? La solidarité, c'est aider l'autre. Aider, créer du lien. Le cœur. La définition de la solidarité. Le cœur. Juste le cœur. Le cœur. Tout vient de là. Non, je dirais même plus le privilège du cœur, effectivement. Tout vient de là. En se disant bien qu'effectivement, comme dit Laura, c'est pas tout. Nous sommes dans une société organisée. On a construit cette société, on l'a revendiquée, on l'a voulu. Or, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et dans tout la dimension culturelle que nous sommes, et ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe, c'est qu'on s'aperçoit que les extrémités, les enfants d'un côté, les vieux de l'autre, deviennent de plus en plus dans cette société dans laquelle nous sommes et que nous avons complètement fondée. Je ne sais pas sur quoi, mais enfin si. Ils sont de plus en plus en voie d'exclusion. Donc les enfants et les vieux. Et en plus de ça, à l'intérieur de ça, donc en Guadeloupe plus spécifiquement, il n'y a rien, on a l'impression qu'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'alternative politique, publique, organisationnelle. Et ça, c'est gravissime parce que c'est du délitement. Ça veut dire que cette société est en train de se déliter par ces deux extrémités. Ça veut dire que de toute façon, tout le reste va suivre. Il ne faut pas se faire d'illusions. S'il n'y a pas... Quand on demande de la solidarité, oui, je veux bien. Bon, parce que départ... Alors, quelqu'un comme lui, quelqu'un comme Laura, en Afrique, on appelle ça des gens considérables. C'est-à-dire des gens qui, du simple fait de leur posture, de leur positionnement, de leur histoire et tout, posent quelque chose. Mais il faut que ça suive derrière. Et ce n'est pas eux. Eux, ce qu'ils sont capables de faire, c'est de catalyser, d'envoyer, d'impulser quelque chose, et ensuite ça suit. Alors la première chose qui doit suivre, c'est ce que disait Luc par rapport à samedi, c'est un engagement, c'est un engouement, c'est une implication populaire, un relais au plan de la population, et puis ensuite, effectivement, que les rouages se mettent en place, mais tous les rouages sont en panne ici. Avant de passer la parole de l'autre côté du plateau, nous avons un appel de téléspectateurs. Nous le récupérons. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Je regarde l'émission, je téléphone de Paris. Oui. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, et la charge émotionnelle
de Luxembourg est transmissible. C'est vrai que j'ai été très touché. Et je me demande si la solidarité, c'est une bonne chose, mais je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas devant un choix de société? Est-ce qu'on ne doit pas retirer la santé de la valeur marchande et l'État investit au maximum pour le bien-être et pour pouvoir soigner les gens? C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Merci monsieur. Alors, je vous passe la parole sur cette intervention. Dans un service public, la solidarité n'est pas une valeur marchande, mais comme on dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, ça c'est clair. J'étais en discussion hier soir très longuement avec notre directeur, Gérard Cotellon, qui est vraiment au fait des problèmes quotidiens de son CHU, c'est très clair, qui se bat comme un fou, qui n'a pas pris de vacances depuis je ne sais plus combien de mois ou années. Mais malheureusement, il y a un constat, il y a un principe de réalité qui fait que dans l'idéalisme, oui, on voudrait bien tout donner. Nous, on s'est bien gardé dans le statut de l'association qu'on est en train de créer, et puis dans nos rapports, je dirais presque d'argent avec Honoré, en tout cas dans les projets qu'on veut établir, de bien différencier ce qui est du ressort du service public, c'est ce que j'appelle moi le nécessaire, les locaux, les médicaments, le biomédical, de l'essentiel que là on peut apporter en tant qu'association, en tant qu'action caritative. Il ne faut pas mélanger les choses. On peut pas, si on prenait le pas en disant attendez, il manque une clim, on va aller à Darty ou je sais pas quoi, on va aller s'acheter une clim portable et tout ça, c'est fini. On sera vraiment dans l'impasse au bout de quelques mois. C'est pas ça le rôle de ce qu'on est en train de mettre en place actuellement. Il faut vraiment différencier cet argent qui vient de l'État de l'argent qui vient du cœur, et je pense que c'est deux choses tout à fait distinctes. Ouais. Nous avons un autre appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Je suis là. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je voulais compter la contribution au niveau de l'émission et pour féliciter les intervenants parce que c'est une cause juste et que nous sommes venus très solitaires, donc il faut maintenant monsieur de la Georges et le ministre de la situation, il faut soutenir et ne pas vouloir recevoir après. Et quand on parle de cœur, on prend une contribution générale pour la bonne, pour le les enfants qui souffrent, et systématiquement on est là. Il ne faut pas les faire de citoyens, mais il faut construire un monde culturel, sportif, mais aussi des domaines médicales, parce que la souffrance du CHU, c'est bien tout le monde, c'est la moindre, c'est sur les îles, c'est le centre clinique de la Marie-Galère, que notre espèce est voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Donc, samedi, il y a ce match de solidarité. Bien sûr, il n'y avait pas que le match, il y a eu cette visite au CHU. Et vous avez fait encore un petit tour ailleurs, ou est-ce que vous avez focalisé votre attention sur le CHU? Oui, je pense que je peux vous compléter, bien sûr. Si vous voulez, moi je l'ai perçu dans le programme qui nous a été proposé. Moi je suis dans l'histoire complètement opportuniste. Je suis au sein de mes collègues pédiatres, on nous dit on vient vous aider, je dis oui. On dit on vient avec des clowns, je dis oui. On dit on vient, on va promener tes enfants en Laponie, je dis oui. On dit on va promener tes enfants à la plage, je dis oui aussi. On me dit organise une conférence médicale, je dis oui, ça c'est facile. Il y a un match de foot, je dis très bien, super, à votre profit, je dis ok. Il y a une soirée de gala, je dis très bien, mais tiens, on va faire de la musique. Là, je dis ok aussi, parce que ça m'intéresse à titre personnel en tant que musicien. Donc, je suis très opportuniste, mais en gros, il y a deux, si vous voulez, il y a deux actions dans la semaine. Il y a des actions qui sont faites pour donner du sourire directement aux gamins qui viennent de Paris, qui sont au nombre de 8, que j'ai vu tout à l'heure dans le service, et donner du sourire à tous les enfants de Guadeloupe hospitalisés ou, je dirais, réguliers des hôpitaux qui vont intervenir lors du match de foot de samedi après-midi, qui vont nous accompagner demain, qui vont vous accompagner demain à la plage, qui étaient tout à l'heure présents à l'hôpital. Et puis il y a 3 parties qui sont ouvertes au public. Et c'est des parties qui sont soit informatives, c'est vendredi après-midi, ce sont des conférences médicales de 14h30 à 18h qui se tiendront à l'hôtel Arawak. C'est totalement gratuit. Donc vraiment tout le monde peut venir y assister. Et puis il y a ces 2 moments
très important de samedi après-midi, 16h30, le match dont on va parler maintenant très clairement, qui permettra de récolter des fonds, d'abord de faire plaisir aux enfants qui seront partie prenante quand même du spectacle, hein, nos patients hospitalisés, alors on disait nos patients vont venir, et ceux de Paris vont venir accompagner les joueurs sur le stade. En fait, c'est juste l'inverse, c'est les joueurs qui vont venir accompagner les patients sur le stade. Et puis grâce à nos patients, les joueurs vont réussir à jouer, quoi. Il faut renverser un petit peu le rôle, parce que les vedettes, finalement, c'est les gamins. Et au décours de ce... Non, mais tu le sais, Luc, c'est clair, je dis ça avec un immense respect pour ce que vous faites, mais on est complices dans cette posture. Je suis d'accord. Et au décours de ce match, il y a une soirée de gala, de nouveau à l'Arawak, qui est au profit donc des enfants hospitalisés de Guadeloupe, et on en a parlé. C'est pas gratuit, donc. C'est pas du tout gratuit. C'est 80 € par personne. Ça permet de bénéficier de l'action conjointe du point de vue culinaire de Bernard Vaution, qui est un de tes amis et que tu as fait venir dans tes bagages. Et c'est une super idée, un ancien chef de l'Élysée. Chef cuistot, et qui a rencontré donc son homologue de l'Arawak pour concocter un repas plutôt sympathique. Hier, vous m'avez lu le menu et j'avais mangé, j'avais encore faim. Combien de personnes peuvent... je crois que la contenance, 180-200 personnes, je crois, grand maximum. Il serait d'ailleurs très bien, je vais saisir l'opportunité, il serait d'ailleurs très bien, parce que j'ai reçu quelques coups de fil, messieurs, que vous n'avez pas encore vu, où les gens demandent comment ils font pour acheter justement ce droit d'entrée au dîner de gala. Alors il y a du numéro de téléphone à appeler. Et effectivement, il y a le numéro de téléphone et aussi sur le net, enfin, tu vas le donner. Mais je sais aussi que les gens pourront payer aussi, ils vont intervenir directement par carte bleue aussi. C'est une réponse. Oui, mais s'il y a 500 personnes oui, c'est ça. Mais c'est vrai que serait peut-être souhaitable, parce qu'effectivement, on n'a pas pu faire circuler, Philippe va faire circuler le numéro de téléphone il faut réserver. On va le rappeler. Mais c'est vrai que on commence à avoir du monde, et aussi il faut tenir compte aussi de la contenance de la salle, qui est entre 180 et 200 personnes. Voilà. D'accord. Et au niveau du stade... Alors effectivement, si vous me permettez, juste pour un petit rectificatif, le match se fera au stade des Abîmes, parce qu'on a dit sur Abimao, c'est au stade des Abîmes. J'ai entendu sur Guadeloupe Première, M. Kubi, c'est au stade des Abîmes. Il a dit pendant 2 fois le stade de Bémao. C'est moi qui ai dit, parce que j'avais ça en tête, mais je suis d'accord. Alors c'est au stade des Abîmes. Tu fais bien de rectifier. Voilà, c'est au stade des Abîmes. Alors sachez que c'est un événement pour les enfants. Et ça ne sera pas un incident diplomatique ou politique, puisque nous sommes dans la sphère de Cap Excellence, donc ça ne peut pas être dérangeant. Ça ne peut pas être dérangeant, mais il vaut mieux qu'on donne cette précision. Qu'on donne la bonne adresse. La bonne adresse. Alors, comme je disais, que c'est vraiment un événement pour les enfants, et malgré la présence de joueurs, Laura, quand même, cette personnalité. Alors, je vais laisser le soin à Luc de citer les joueurs, parce que c'est une équipe des amis de Luxonor. Alors, cette manifestation, comme je vous dis, nous avons en première partie, il y a une première partie, les équipes de jeunes, des jeunes de 15 ans, une équipe du Creps et l'équipe de la Gauloise, pour avoir une répartition sur le territoire, qui vont jouer en levée de rideau avant. Et ce sont des enfants, parce que c'est une fête pour les enfants. Et par la suite, à 16h30, le match des seniors, d'accord, l'équipe de Luxonor contre une équipe des anciennes gloires de la Guadeloupe. Ce sont des footballeurs. Alors, mais comme je viens de le dire, et Luc et les autres, c'est pour les enfants, les acteurs, d'accord, c'est pour les enfants qu'on va faire ça. Le match, c'est un moyen d'atteindre l'objectif, mais c'est une fête pour les enfants. Voilà. D'accord, c'est vraiment une fête pour les enfants. Alors les joueurs? Oui, alors les joueurs, bien entendu, que je remercie d'ailleurs, je profite encore pour les remercier. Il y a dans les buts, en fait, on a mis une équipe, les amis de Luxonor. Au départ, c'était une équipe internationale, mais ensuite, j'ai dit à Honoré que
je préfère que ce soit les amis de Luxonor de manière à ce que je puisse concerner tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y aura un garçon comme Sonny Anderson qui est brésilien et qui n'est pas international français, mais que je tenais à avoir avec nous. Donc il y a Sonny Anderson, Sidney Gobou, Laura, Jean-Pierre Cyprien, Franck Sylvestre, Kamel Meriem, ça c'est que des internationaux français, Amara Simba, qui est ravi de revenir de notre côté. Et puis Michael Siani, on a Richard Akiala. Non, Makele n'a pas pu venir finalement. Nous avons. On m'a dit qu'il a été remplacé par Mbappé. Mbappé, avant de le voir ici, on va voir quelques années. Pourquoi pas? En tout cas, on a un groupe, ce qui est très important. En tout cas, c'est ma conception. Oui. Moi, quand je fais un groupe, il n'y a pas un plus que l'autre. Vous voyez, il n'y a pas une star. C'est pas parce que Makelele n'est pas là que l'équipe n'est pas suffisamment intéressante. Elle est même très intéressante avec Michael Siani et tout ça. Bon, en fait, on a, j'en oublie, Frédéric Piquion, Frédéric Moka, qui est pur de la Guadeloupe. J'ai pris aussi un ou deux joueurs de la Guadeloupe pour venir jouer avec nous. Donc voilà, c'est pour vous montrer que nous venons là, on a ce match. On est content de le faire. Et moi, si la tribune n'est pas pleine, à Amy, je m'en fiche du match. Oh, non, je vous assure, parce que moi, je veux que la tribune soit remplie. Je veux que la tribune soit remplie. Et quand bien même il n'y ait pas de vedette, tout ce que vous voulez, c'est les enfants. Alors, la capacité du Stade des Abîmes, il faut compter 3000 personnes sur la tribune, et les gradins hier, il y a 3000. Mais on attend le maximum. Ça fait au total 6000 ? Voilà. Mais on attend le maximum de personnes pour ce match. Et c'est là, on parle de cette notion de solidarité. Cette notion de solidarité, c'est là. Parce qu'il a bien cité Luc. C'est pas ni pour Laura, ni pour Luc, ni pour. C'est pour le bien-être des enfants. Dans ce comité de pilotage, nous avons Philippe. D'accord? Alors, c'est vraiment pour améliorer la situation des enfants. Alors, ces enfants partiront. Et aussi, voilà. Oui. Ouais. Alors, moi, je voudrais juste rebondir, si vous me permettez, 30 secondes sur ce qui vient d'être dit, parce que ces joueurs ont voulu, pour marquer vraiment le coup, on a fait des maillots spécialement pour cet événement, que j'en ai apporté un là. Tout à l'heure, nous parlions du cœur. Oui, c'est l'emblème, le cœur, c'est notre... Et puis, ces maillots vont être donc pour les joueurs, mais à la fin, le soir, ils seront dédicacés. Et donc, il y en a déjà quelques-uns. Et vendus ? Et vendus aux enchères. Et bien sûr... Aux enchères ? Oui, quand même. Ah bah oui. Voilà, donc c'est quand même très, très sympa. Et puis effectivement, puisque l'association dont parlait tout à l'heure Philippe vient d'être créée, bah, on est tout à fait heureux et content d'en être un petit peu les parrains. Et qui fait partie de cette association ? C'est des personnels de l'hôpital, hein, des gens qui pour l'instant ont fédéré un petit noyau, mais on espère bien que ça va attirer plein de bonnes volontés, de gens qui ont peut-être des idées complémentaires, différentes. Bon, ça peut être Raphaël Spéronel, Evita Chevry. Absolument, oui, tout à fait. On va signer tout à l'heure. Oui, absolument, bien sûr, il faut l'ouvrir à la société civile, il faut pas rester que entre professionnels, ça c'est très clair. C'est ça, la solidarité. Oui. C'est du bénévolat aussi. En tout cas, je fais un appel. Je pensais à ça, à tous ces gens qui ont, par amour des autres, ont défilé pour que le CHU puisse proposer des conditions quand même, des conditions dignes pour la santé. J'y étais d'ailleurs, comme beaucoup de gens, et je pense que ces gens-là, ils doivent être là samedi 23 au Stade des Abîmes, parce que justement c'est vraiment des actions qui sont liées entre elles. Moi, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas là. En fait, vous y serez ? Moi, je veux y être. Je veux y être, justement. Et où on achète les tickets ? Parlons de choses pratiques. Voilà. Bonne question. Alors, ce qu'on peut dire, les tickets seront en vente à la Ligue de la Guadeloupe, mais également au stade le jour au stade. Voilà. Vous pouvez passer à la Ligue de la Guadeloupe et
sinon, qui se trouve à Bergevin. Je n'ai pas l'adresse précise, mais la Ligue de football, c'est la route d'Orly. La route d'Orly, voilà, c'est une route qui est perpendiculaire à la route de DDF à Bergevin. Tu peux donner les prix? Alors, les prix, c'est 10 € pour l'adulte et 5 € pour les enfants. Voilà. Nous avons voulu rester quand même très abordable parce qu'on sait une famille qui vient avec 3 gamins ne peut pas payer le même prix que... Voilà. Parce que l'essentiel, c'est pour qu'on puisse avoir le maximum d'enfants, de personnes dans le stade. D'accord. Oui, alors je voudrais juste continuer ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, on est très heureux donc de parrainer cette association. Je pense que le cadeau de mariage, si on peut appeler ça comme ça, c'est l'invitation de 5 enfants plus un accompagnateur venir avec les nôtres chez le Père Noël. Alors, il faut savoir aussi que ces enfants, il n'y a pas que le voyage. Et donc, ils vont arriver, ils partent donc à Caraïbes, mais les billets à disposition, ils partent le 27, ils arrivent le 28 à Paris. Donc, le 28 au soir, il y a déjà... On parle de quel mois? Là, le mois de 28 novembre, puisqu'on part du 1er au 4 décembre. Donc, il y a un programme qui est établi déjà à Paris. Et le premier soir, on fera un Paris by Night et éventuellement un bateau-mouche. Le jour suivant, on fera le marché de Noël au Jardin des Tuileries. Et le lendemain, Euro Disney offre à ses enfants une journée donc au parc à titre gracieux dans le cadre de notre partenariat avec eux. Donc ça sera le samedi et le dimanche matin, nous partirons donc à destination d'Ivalo-en-Laponie. Et Carrefour, qui est un de nos partenaires bien sûr, offre les jouets à tous les enfants. C'est-à-dire que ces jouets, nous on a demandé aux hôpitaux les dossiers médicaux de manière à ce que les médecins qui accompagnent le groupe sachent de quoi il s'agit sur tel ou tel gamin. S'il y a quelque chose qui les intrigue, ils rappellent le médecin du départ et dit mais pourquoi tu donnes ça à ce gamin? Et puis on a demandé bien sûr l'âge, le sexe de l'enfant. Et comme ça, les petites filles auront les cadeaux pour les petites filles personnalisés. J'entends bien, sauf que 5 enfants, est-ce suffisant puisqu'il y a des malheureux, il y a certainement plus d'enfants malades, plus d'enfants qui voudraient y aller. Donc, Oui, mais il faut un début. Effectivement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Vous savez, en finale, ça représente 63 gamins qui partiront. Donc il y a 5 de la Guadeloupe. Il faut compter un budget de combien pour ce voyage nous coûte à nous 1050 € et que nous prenons totalement en charge. Oui. Et 490 ou 980 ou 90 pour un enfant moins de 12 ans. Et ça, c'est supporté entièrement par l'association. Donc, en plus, avec la collaboration de nos partenaires, je vous dis, tous les enfants auront par le personnel leur cadeau de Noël personnalisé. Et là, il y a aussi des scènes vraiment très touchantes. Parce que quand le Père Noël, on lui donne le cadeau, et puis il dit Marie-Christine, mais le Père Noël, il me connaît. Je dis oui, le Père Noël, il connaît tous les gamins, tous les enfants. Alors, elle prend le cadeau, elle vient à côté, puis. Mais c'est le vrai. Alors là, vous avez des scènes. C'est extraordinaire. D'accord, le Père Noël, donc avec ce départ, mais est-ce qu'on peut dire que tous les enfants malades du CHU auront un cadeau de Noël? Non, écoutez, on voit 700 à 800 gamins par an de l'hôpital, mais néanmoins, les mardis gras. C'est quand même une question. Non, le Père Noël, il est généreux, mais il y a des limites, bien sûr. Mais à Paris, par exemple... Le Père Noël n'a pas de limite, hein. Inversons, c'est le portefeuille qui a de la limite. Oui, on va dire ça. Mais là encore, il y a une association qui s'est créée et il y a des enfants, 5 enfants qui partent. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi, à travers tout cela, penser aux enfants qui ne partiront pas et qui seront au CHU et qui auront envie? Tout à fait, mais chaque année, il y a des actions qui sont faites pour eux, bien sûr. Bien sûr. Cette année, on le fera d'autant plus qu'on aura été aidé au préalable. Et comme on parle d'argent, et comme c'était une de vos questions, je vous donne les numéros de téléphone à rappeler pour la soirée de gala. Parce que comme nous sommes écoutés en direct, une de nos directrices vient de m'envoyer les numéros, et j'étais en train de les chercher, et j'ai eu son message. C'est quand même sympa, hein. Il y a une bonne collaboration. Donc les gagnants sont le numéro 06 90 35 39 36.
le 06 90 49 45 44 et le 06 90 57 34 34. Et pour ceux qui ont eu le lien par les réseaux sociaux, il est beaucoup plus simple d'aller vers la billetterie en ligne, With Event, mais il n'y a pas de mots-clés pour arriver directement dessus, parce que c'est quelque chose qui prend l'ensemble des actions quasiment internationales. Par contre, on a distribué très largement sur les réseaux sociaux ce lien With Event qui permet d'accéder directement à la billetterie en ligne. Enfin, c'est vous qui avez créé le lien et on essaie de le diffuser au maximum depuis la semaine dernière. D'accord, donc nous ferons un petit tour de plateau. Chacun pourra faire passer son message, chacun pourra dire des mots, peut-être à l'endroit des Guadeloupéens, peut-être à l'endroit des enfants malades aussi. Mais bon, ça va être un peu difficile puisque apparemment il n'y a pas de téléviseur là-bas. Il y a eu avant peut-être prévoir en termes de dons d'aller voir des commerçants et pour récupérer des télés, etc. C'est déjà en lien. Puisqu'on parle de solidarité, donc on lance un appel à tous ceux qui nous entendent et qui peuvent faire des dons, qui peuvent emmener de quoi pour que ces enfants aient, on va dire, un mieux vivre au niveau du CHU. Donc je sais que vous êtes nombreux à regarder cette émission. N'hésitez pas, faites vos dons. C'est l'occasion, puisque nous sommes en fin d'année, c'est bientôt Noël. Donc Noël, la magie de Noël, ça existe. Donc n'hésitez pas. Je vais débuter tout d'abord avec Luc Sonore. Alors quel est le message que vous voulez faire passer aux téléspectateurs? Venez au stade. C'est tout? Venez au stade, venez au stade, venez nous prouver que vous avez compris pourquoi on a fait l'émission, vous avez compris ce qu'on a voulu vous dire, vous avez compris le message qu'on a voulu faire passer. On ne dit pas qu'on va tout régler, mais venez au stade. On va commencer déjà par là. Oui. Laura, ça va être dans le même sens. On est venu en Guadeloupe. Voilà, ça nous tient à cœur. Je suis de la Guadeloupe. On est des ultramarins. On aura Sonny Anderson et d'autres joueurs qui sont là pour apporter leur soutien, pour apporter ce qu'ils ont été en tant que joueurs. On sait qu'il y a des fans de football. C'est bien d'avoir vu les joueurs à la télé. On est sur l'île, donc venez nous voir. Et ce sera le plus beau des cadeaux que vous puissiez donner aux enfants et au CHU et aux gens qui font un travail remarquable. Ah oui, je peux pas terminer l'émission sans ça, mais remercier. Je leur fais des gros bisous à toutes celles et ceux qui travaillent avec les enfants. J'ai vu des gens extraordinaires, exceptionnels, un courage fabuleux. Vraiment, tu as une équipe géniale, Philippe. Et vraiment, du fond du cœur, je les remercie. Je leur dis merci. Merci pour eux. Et de continuer à être comme elles ont été fabuleux, vraiment remarquable. Pardon, je voulais juste dire ça. Laura, vous serez sur le terrain? Je serai sur le terrain, je rechausse les crampons, oui, bien sûr. D'accord, c'était vraiment cette question. Je rechausse les crampons, bien sûr. Oui. Et oui. Avec les garçons, ça va bien. Aucun problème, au contraire. Puis il y a des messages aussi à passer, mais je pense que j'aurai aussi le temps sur une autre émission de dire oui, que les filles aussi, il faut y aller. On a pris du retard en Guadeloupe et il est temps de le rattraper. Ouais. On a assez de leaders en équipe de France pour pas être à la hauteur sur nos territoires. Voilà, il faut y aller, il faut jouer avec les gars et puis ça va être au contraire. Tout est possible. Les Guadeloupéens vous ont à l'œil, Laura. Il y a la seule femme sur le terrain. Il faudra montrer que j'ai l'habitude. Alors ce sera quoi, attaquant? Je reste dans la défense, ou peut-être parfois milieu pour pas être dans le contact, mais voilà, on verra. C'est la composition du coach. Le coach, c'est qui? C'est Luc. C'est Luc. Et monsieur Rodiguero qui est avec nous. D'accord. Mais Luc, tu joues aussi, non? Tu es sur le terrain? S'il me l'a joué. Des fois, il me met de côté. Un coach. Un coach. Oui. D'accord, donc je passerai la parole à Raphaël. Oui. Moi, je crois que c'est un petit peu tout ce qu'on fait dans cette émission-là. C'est un engagement qui rejoint tout à fait ce que dit Luc. Il faut que les Guadeloupéens, mais au-delà des Guadeloupéens, que les individus, ce qui est l'ordre du vivant, je dirais, et des bien portants, entre guillemets, quel que soit, il faut qu'on s'empare des sujets qui nous concernent.
Je crois qu'il y a effectivement, bon, le cœur, oui, bien sûr. Au départ, l'engagement, c'est le cœur, mais c'est plus suffisant. Il faut que derrière, l'investissement soit citoyen, il faut que l'investissement soit physique, soit concret. On en a vraiment besoin maintenant, parce que je crains le pire pour plus tard. Merci, et je vous rappelle que nous avons mardi prochain un thème très 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 important. Nous comptons sur vous, vous êtes des fidèles. Je sais que vous vous couchez tard, vous qui nous regardez de la métropole, donc la semaine prochaine, ce sera un thème qui vous intéressera certainement. Bruno Edom, avec vous, un message? Alors, le message que je veux passer, parce que bon, j'ai des stigmates, parce que vous avez dit que je suis effectivement un officier pompier, et la chance ou la malchance d'être parmi les premiers lors de l'incendie. Alors j'ai vu tout ce qui s'est passé, enfin, de voir les malades, les évacuations. Et c'est vrai que lorsqu'on se trouve confronté à ça en tant que professionnel, et c'est toujours quelque chose qui est très marquant. Et c'est l'une des raisons aussi qui a poussé à être dans cet engagement avec l'association pour porter cette contribution. Et vous êtes préventionniste? Je suis préventionniste, effectivement, je suis préventionniste, mais c'est vraiment c'est le métier de sapeur-pompier. Le métier de sapeur-pompier, qui est un métier où nous sommes vraiment secours, on va porter secours aux gens, et c'est une chaîne de solidarité. Lorsqu'on parle de solidarité, la solidarité aussi, c'est ma définition, c'est aussi aimer l'humain. Et le message que je voudrais faire passer, c'est que, comme il vient de le dire Luc, qu'on puisse avoir le maximum de personnes. Et les enfants aussi vont participer. Les enfants qui sont malades, ils vont participer aussi à la fête. Parce qu'à la mi-temps, il y aura un espace qu'on va mettre pour eux, qui vont jouer, qui vont participer à cette fête. Alors c'est pour cela que je demande à tous mes compatriotes de faire l'effort, de venir pour montrer cet élan et d'accompagner cet élan de solidarité. Et si vous me permettez, je voudrais aussi remercier et saluer ce comité de pilotage. Parce qu'effectivement, nous sommes des bénévoles, on a le métier, il faut s'organiser par rapport à ce projet. Alors tous ceux, parce qu'il y a un comité de pilotage, je ne vais pas les citer, mais il y a un travail de coordination à faire, et aussi les joueurs, Luc, tout le monde. Et pour terminer, il y a un sponsor, si vous me permettez, juste parce qu'ils ne sont pas sur le flyer, c'est ABSS, c'est une société. Enfin, je ne dirais pas oublié. Ça veut dire qu'ils ont donné leur accord tardivement. Voilà. Alors, sans eux, on ne pourrait pas faire la manifestation. Voilà. Merci. D'accord, merci. Ça sera à vous. Moi, je dirais qu'effectivement, quand je constate cet élan de solidarité qu'il y a parmi nous, là, autour de cette table, je pense que ça sera le bon départ, quelque chose qui sera très émouvant pour que ce Noël 2019 ne soit pas un Noël comme les autres. Je pense que le sourire d'un enfant n'a pas de prix, surtout celui d'un enfant malade. Et je dis, moi, je me suis engagé sur cette voie-là depuis 40 ans maintenant. Si vous saviez le salaire que j'ai en retour de tous ces bonheurs, tous ces regards, et je pense qu'un enfant a besoin de quelqu'un qui le prenne en considération. C'est pas, je veux dire, par là, bien souvent, on a tendance à... c'est un gamin. Ben non, un gamin, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui fasse un petit bisou de temps en temps. Je ne parle pas de nous, mais... vous voyez, de temps en temps ou tout le temps? Ben, au moins quand ils sont avec nous. Parce que là, je vois, par exemple, nous avons 2 infirmières. Ce n'est pas 2 infirmières, c'est 2 mamans, 2 mamies. Le soir, font le petit câlin, le petit bisou. Et l'enfant a besoin de ça, de retrouver sa place. Et je pense que là, sauf si je me trompe, mais je ne pense pas, je pense que nous avons, à travers cette opération, donné un coup d'envoi à quelque chose qui devrait... persévérer, et je pense que c'est sûrement le coup d'envoi d'un futur
qui sera vraiment, voilà, il faut sensibiliser les gens parce que ça n'arrive jamais qu'aux autres, ça peut, oui. Bien sûr on dit, ah bah moi, bon, non. Je ne connais pas beaucoup de monde autour de moi qui n'a pas été touché par ce genre de maladie, tumeur ou autre. Merci. Voilà. Merci. Donc un grand merci aux Guadeloupéens qui vont participer et j'espère que ça sera une réussite. Je repartirai heureux à Paris de voir que ça a suivi. Merci. Philippe Després. Avant tout, merci à vous tous, vous compris, de relayer l'information, d'œuvrer dans le même sens, parce que ça démultiplie une action individuelle et démultipliée par celle du voisin, et au bout du compte, si on emmène toute une région, ça fait quelque chose d'absolument énorme. Venez aux conférences médicales, venez au match de gala, venez à la soirée de gala, il y aura de la bonne cuisine, il y aura de la bonne musique, on n'en a pas parlé, il y aura de la bonne musique, et j'en sais quelque chose parce que je la prépare avec mes copains. Bien, alors les numéros de téléphone, on peut les rappeler ou je vais les rappeler, le 06 90 35 39 36, le 06 90 49 45 44, et le 06 90 57 34 34. Evita. Je dirais tout d'abord merci évidemment, merci infiniment à Monsieur Carlesimo puisque votre association est très connue. Merci évidemment et à Luc d'avoir rappelé parce que c'est important, parce que parfois on peut l'oublier, le travail formidable que font le personnel médical de votre service. Et évidemment, je vous remercie vraiment, je suis très fière de vous, Luc et Laura, parce que vous mettez justement votre popularité, votre célébrité au service d'une grande cause, comme souvent le font les artistes les plus sensibles, parce que c'est justement parce que ce sont des personnes connues, et merci aussi à vos amis qui sont là, parce que c'est par leur présence, par votre engagement, que voilà, vous faites un peu la locomotive, et c'est vous qui emmenez les autres, et vraiment je suis très 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 fière. Et puis Laura, évidemment, je n'avais jamais encore rencontré une footballeuse féminine et je sais que toutes les petites filles maintenant veulent faire du football et vraiment, je ne sais pas quoi dire parce que je suis terriblement émue parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de mettre de la lumière dans le regard d'un enfant et puis en fait, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur rappelle qu'on les aime et ce que vous faites là, c'est formidable. Donc nous demandons à tous les Guadeloupéens là, de venir le 23 novembre et moi qui ne vais pas au match, je serai là, Luc. Je vous attends. Voilà. Et puis, pour terminer, on peut revoir le maillot. Oui. Alors ça c'est la face avant, si on peut dire. Oui, le match du cœur. Le match du cœur, voilà. Et puis là, les amis de Luxembourg. Le 24, c'est qui c'est un des, éventuellement si besoin, puisqu'il y a l'équipe. C'est Noé, c'est le maillot de Noé. Merci. Voilà. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de solidarité. Merci pour votre engagement au niveau de cette grande cause. Et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre. Nous nous retrouvons mardi prochain pour un autre sujet et que les choses soient dites. Excellente soirée.